Hello! Notre petite capsule hebdomadaire. Ouais. À soir, plein de sujets, le fun. On fait le tour de tout ce que je vais fouiller sur le net. Puis ce qui s'en vient pour nous, éventuellement. Hello, encore une fois, merci d'être là. Merci d'être là, la gang, encore une fois, merci. Pour ceux qui... là, je suis tout mêlé. Tu achètes une voyelle? Merci de nous suivre sur notre capsule, sur nos capsules, encore une fois. Voyons. Les batteries devraient devraient être finies encore. Merci de nous suivre, merci de cliquer s'abonner et de nous encourager, comme depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Même. On s'enligne sur une année. Ouais, pas loin. Faudrait vérifier la première date de diffusion qu'on a. Je vais vérifier, je vais vous revenir là-dessus. On s'enligne sur une année avec, en tout cas, une année de... Mais une année le fun. Honnêtement, peut-être qu'on se serait suicidé sans avoir eu ça à faire pour nous occuper l'esprit. COVID nous atteint. Même moi, en tout cas. Ouais, mais toi, Ça, t'es loin, approche-toi. OK? Allô? Ben, bonjour. COVID veut que... C'est plate, tu sais, on ne reçoit pas de visite, on ne va pas rendre visite. Ouais. Fait qu'il faut se faire des petits... Puis, ben, nous autres, le sexe, on a mis une croix là-dessus. C'était pas qu'un ouvrage, il faut se laver, il faut être fin, les préliminaires. Ah, c'est pas qu'à trouble, cette affaire-là. Après, vous parlez. Après, il va se parler. On fume plus. Avant, on fumait après. Ouais, là, on fume plus. Oh non, chacun à la place, on s'achète acheter les paparmans, on va jouer au bingo. Mais le bingo est fermé. Allez, encore une fois, merci la gang de nous suivre. Cette semaine, on a une capsule un petit peu... je dis tout le temps différente. Dans le fond, elles sont toujours différentes ou à peu près. Sauf qu'on va virer encore une fois un peu à l'entour de Disney avec notre voyage qui, j'allais dire, qui s'en vient. Ben, qui s'en vient. C'est dans un petit bout quand même. Ah oui, dans à peu près 9 ans. 9 Hey, ans, ben oui. face à part, je pense que c'est la première fois qu'on me voit pas de casquette. Ben oui, toi. Oui, j'ai Il laissé... voulait vous montrer son épaisse chevelure. Ben, en fait, j'ai laissé pousser ma chevelure. Ouais, il voulait vous montrer son épaisse chevelure. Ma crinière de lion. Ouais, c'est ça. C'est un petit lion, par exemple. Ben, en fait, tu sais, le petit peu qui reste, je vais essayer de les montrer parce que, tu sais, Ça achève. le petit Jésus est vraiment injuste avec moi. Parce que partout où je voudrais en avoir, il n'y en a pas, puis il m'en pousse là où j'en veux pas. Dont le nez. Le nez, les oreilles. Qu'est-ce que c'est ça? Ceci dit, je vous partage un petit peu, moi et ma douce, on a un petit train-train quotidien télévisuel. Ben, J'aime ça sortir des grands mots. Ben, comme beaucoup de Non, mais monde. j'allais dire télévisuel différent. C'est-à-dire que ma blonde, elle a des émissions, des séries, dont, excusez-moi, là, asti d'émissions d'arriéré mental. Ils prennent un paquet de... Ouais, c'est vrai, c'est pas fin. En tout cas, mais ça fait dur. Ça va le pot là-dedans. Mais elle aime ça. Bon. Fait que pendant qu'elle fait ça, moi, je fais d'autres choses. Moi, je suis plus genre YouTube. Ouais. J'aime ça aller me promener là-dessus. Ou ben, fouiller. des émissions vraiment niaiseuses. Genre Elvis Gratton. Pourquoi faut que tu dises ça? Ben non, mais c'est la vérité. Tu m'abaisses. Ben oui. Non, c'est vrai, elle a raison. J'aime beaucoup, puis je vais accrocher à ça, là. Puis mes filles m'entendraient, ils diraient, papa, oublie pas de dire la soupe aux choux. La soupe aux choux. La soupe aux choux, ça va faire 40 ans que j'écoute ça, puis je l'écoute encore de temps en temps, avec Louis de Funès, puis le Martien. Hey, quand je l'ai connu, là, il a commencé à me parler de ce film-là, il m'a fait écouter ça, j'en revenais pas. J'ai dit, oh Seigneur. Il n'y a pas le quotient qui va bien haut. Ouais, quel degré de quotient que ça prend pour écouter un film de même? Ben, en fait, j'ai pas à m'expliquer, mais je le fais de bonne foi. Quand j'écoute la télé, c'est pour me détendre. Puis voyons, le Martien, il fait quoi? Et puis, c'est pour me détendre. Puis moi, je travaille de la tête à la semaine longue. Je suis un gars au-dessus de la moyenne intelligemment. Mais, Pas vrai. Mais en tout cas, quand j'écoute la télé, je veux l'écouter sans me forcer. Tu sais, c'est facile à écouter.
j'aime ce genre d'émission-là. Je vais écouter les émissions. En fait, pas juste les films de Elvis Gratton, les trois, mais aussi les émissions. Les émissions, c'est pas si pire. Les films, c'était... C'est quoi? Ma vie, my life, Bob Gratton. Les films, là, c'était vraiment crétin. Ah, c'était épais, je l'avoue. Ils m'ont jamais aimé ça. Mais tout ça pour dire que je vais sur YouTube et je vais chercher... Tu pété, toi? Non, c'est la chaise qui est Je dis pas que je la dis, je vais sur YouTube et j'aime faire des recherches à plusieurs niveaux. As-tu remarqué avec nos lunettes? Ben oui. Notre ligne de lumière? Hein? Il est là dans mes lunettes. Moi aussi. Ben oui. Ben oui. C'est niaiseux, cette affaire-là. En fait, c'est ça. Sur YouTube, je vais me promener. Je peux aussi bien écrire bateau, tempête. Puis là, je vais aller voir 3-4 bateaux qui ont. Puis là, je me ramasse un jet. Puis je me ramasse une fusée. Hop, je suis rendu. Hop, les bikinis. Oui, parce que quand tu vas sur YouTube, tu te ramasses toujours sur d'autres choses après. Puis d'autres choses. C'est ça. Ils proposent d'autres choses. Puis, bon, moi, j'aime ça. Mais là, par contre, j'ai des gens que je suis. J'allais dire périodiquement, mais en fait, c'est pas vrai. C'est régulièrement. Ouais. Quasiment tous les jours. Ben, ouais, je vais toujours un petit. Ben, en fait, il y en a que c'est tous les jours, il y en a que c'est une fois par semaine, d'autres c'est une fois par mois. Nous, en tout cas, on a commencé avec une fois par jour. Au début, mais on ne travaillait pas, on était en confinement total. Non, c'est avant le confinement qu'on a commencé. On a commencé au mois de mars. On checkera la date parce que, te souviens-tu, au mois de mars, on a diminué parce qu'on n'a plus rien à parler, parce qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Ouais, ça se peut. Ouais, ça se peut. Ouais, c'est vrai, avant le confinement, on a fait une capsule, t'as raison. Excuse-toi. Je m'excuse, t'as raison, on a fait une capsule sur Disney à Québec. On est allé les voir. On est allé voir Disney on Ice. Avec Maëva. Avec Maëva. Ouais. En tout cas, bon, ben, je suis obligé d'avouer qu'elle avait raison. Donc, ceci dit, je suis des gens sur YouTube, puis je veux leur rendre un petit hommage. Il va dire, ben oui, mais maintenant, ces gens-là, je les trouve intéressants à des niveaux différents. Et aussi pour des sujets différents. Il y a un couple qui, comme nous, que j'ai commencé à suivre dernièrement. Là, j'ai du rattrapage à faire parce que je viens de les connaître il n'y a pas si longtemps. Et ils s'appellent Curieux Nomades. C'est des gens de Québec, je crois. Il faudrait que j'aille voir plus. Mais ils font un petit peu comme nous. Mais avec plus de budget, plus intelligent, puis mieux mentionné, mieux dit. Ils ont une meilleure verve. Oui, la verve facile. Oui. J'ose dire, c'est même style, mais plus de classe. Ouais. En tout cas, prenez ça comme un compliment. Plus jeune. Ouais. Non, j'ai commencé à les suivre. Je vais mettre, ceci dit, on va mettre le lien sous la fenêtre en bas. Pour vous dire vraiment, vous allez pouvoir aller voir les capsules de ces gens-là. Donc, je les salue, les curieux nomades. J'ai Hellsorry and Baron. Hellsorry and Baron, tu sais qui je parle? C'est un couple, écoutez, je pense que c'est en Arkansas, mais je ne suis pas certain. Ils vivent dans des montagnes perdues, dans une bowler 13 pieds, à l'année. Mais c'est pas une bowler, c'est une ça. Bon. C'est comme une bowler. Ouais, c'est une bowler. Puis, ils vivent là-dedans à l'année longue. Ils ont un petit poêle à bois là-dedans, pas d'électricité, les batteries, tout est compté, l'eau, le jus pour le laptop et le téléphone. Je trouve ça beaucoup. Mais c'est intéressant. Elle a toujours une petite recette un peu granola à apporter là-dedans. Puis là, ils apportent un peu aussi leur train-train quotidien. C'est ça qu'on appelle des minimalistes. Voilà. Mais ça, c'est minimaliste, pas à peu près, là. Ben, quand tu te mets en G-string dans la neige dehors pour te laver, il fait pas haut, là. C'est quelque chose un petit peu. Mais en tout cas, c'est Hellsorry and Baron. Je vais mettre le lien en bas aussi. Il y a aussi un jeune homme qui, je ne sais pas s'il est d'origine québécoise ou française ou belge. Il a un accent. Je n'ai pas rentré dans les détails. Je le suis vite un peu. Il fait de la musique. Il fait des albums dans sa roulotte. En fait, il a commencé avec un pick-up et un campeur porteur. Après, il s'est acheté une vanne, ou vice-versa, une vanne finie campeur. Après ça, là, il est dans une tiny house. Tiny house, c'est une petite maison. OK, une mini-maison. Mini-maison. Et là, il vit là-dedans. C'est un petit peu fucké son affaire. Il se promène de gauche à droite, puis il voit du pays aussi. Je le suis aussi à travers ça. Il y a Jill. Jill, qui est, la capsule s'appelle Silent Hill. Il y a un film, pas Silent Hill, Silent Jill. Parce qu'il y a un film qui s'appelle Silent Hill. Je suis mêlé.
Puis elle appelle ça... C'est bien fucké, man! Vu que son nom, c'est Jill, elle a appelé ça Silent Jill. Ce qu'elle fait, elle va dans des maisons vides, des manoirs abandonnés, elle va là la nuit, elle défie ses peurs, elle croit un peu à... Aux esprits. Ben ouais, il y a un autre nom pour ça, mais ouais, en tout cas, en gros, là. Puis j'aime ça la suite, parce que c'est toujours intriguant. Écoute, elle panique, elle broye, elle hurle, je trouve ça drôle. En tout cas, Silent Jill, je vous partage ça aussi. Il y a un couple aussi... qui était d'origine de Beauport, si je ne me trompe pas. C'est un jeune couple qui ont créé des capsules sur le voyage, les gens minimalistes qui vivent en roulotte, qui vivent sur la route. Donc, on parle de prêt sur la route. Prêt pour la route. Prêt pour la route, ils se sont promenés. Moi, j'ai été super intéressé par leur voyage qu'ils ont fait en Alaska. C'était de toute beauté. Ils vont partout, là, finalement, eux autres. Vraiment partout, aux États-Unis, au Mexique. En Floride, ils ont fait partout. En Alaska, ils ont fait vraiment beaucoup de place. Ouais, ils sont tout jeunes. Ils ont, une trentaine d'années. Même pas 30 ans. Ouais. Ils sont Puis, vraiment jeunes. Lui, en fait, on dit prêt pour la route parce que lui, il travaille pour une compagnie de prêt hypothécaire. Fait qu'il peut travailler sur la route. Donc, c'est pourquoi le mot prêt pour la route, c'est ça. Parle-moi d'une belle job, Ben oui, puis honnêtement, ils font une belle vie, les jeunes, sont le fun, intéressant à suivre. Pour les gens qui sont adeptes de ça, ça vaut la peine de les suivre. Puis quand ils ont annoncé la pandémie, que tout fermait, les douanes et tout ça, ils étaient au Mexique. Ils sont en venus comme... 50 coqueurs, je pense qu'ils disaient... Rien que c'est une gosse, hein? Ça ressemble pas mal à ça, ouais, hein, c'est ça. Ça, oui. Fait que, mais en tout cas, c'est ça. Là, je sais qu'ils ont vendu leur Airstream. Il y avait une belle Airstream. Grosse roulotte en stainless, c'est genre... Genre stainless, ouais. là, puis ronde, comme ronde. Là. Ils viennent de la vendre il y a une semaine ou deux, ou trois, parce que les capsules doivent être un petit peu en retard. Ils sont en train de se faire une roulotte, un campeur porteur qui va sur un pick-up. On a vu la dernière capsule, un peu le frame en aluminium. Ça risque d'être un peu spécial ce qu'ils vont se faire. Ça va être à suivre aussi. Oui. Ah ouais? Oui, il faut faire. OK. J'ai aussi le même genre un petit peu, mais c'est des... si je ne me trompe pas, c'est des Belges. Ça peut être des Français, mais je pense que c'est des Belges. C'est Family Cost. Family Cost, c'est une famille qui s'est emmenée ici. Ils ont acheté au début un motorisé, après ça, un pick-up avec une fifth wheel. Ils sont maintenant, ils sont promenés. Ils sont au Mexique. Ils sont au Mexique. Ils ont eu, écoute, là, ils ont été inondés entière. Ah ouais? Eh oui, j'ai vu ça. Ils se sont fait une commune. Puis c'est ça, ils sont pris là-bas à cause du COVID. Puis c'est plate d'être pris au Mexique à 34. Quand même. Puis là, ben, ils sont fait un jardin en commune. Ils vivent là-bas, les enfants et tout ça. Puis ça allait bien. Mais dernièrement, ils ont eu une coupe de... il y avait du sable dans l'engrenage. Oh. Donc, Family Cost, c'est à suivre aussi. Il y a aussi Voyage, qui lui, c'est un Français avec son motorisé qu'il appelle Michel. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle Michel. C'est Michou. Puis Voyage, lui, c'est quand même technique. Il compte tout, il explique les coûts, qu'est-ce qu'il fait, où il va, il donne des conseils. Il est intéressant, il est aussi légèrement drôle aussi à suivre. Il est le fun à suivre. J'en ai un que j'ai perdu dernièrement, que ça m'a fait quelque chose. J'en ai même parlé à ma blonde, mais je le suivais comme religieusement à tous les jours. J'attendais de recevoir la notification disant qu'ils venaient de mettre une capsule en ligne. Une capsule en ligne, c'était Dodge Talia. Minivan, c'était vraiment bon à suivre. Le monsieur, qu'on est devenu quand même copains un peu, on communiquait ensemble, puis je pense que ça demandait beaucoup. Parce que le monsieur vit dans sa van, c'est une Dodge Caravan, il vit là-dedans, il se promène, il voit du pays. Puis moi, je l'ai connu sans le voir, c'est qu'on était à peu près en même temps cet été en voyage à Percé. Quand on était à Percé. Ouais, okay. Ouais. Il était là en même temps que nous, ou à peu près là, une journée ou deux de différence. Puis on a commencé à suivre mutuellement, il suivait nos capsules, je suivais les siennes et tout ça. Puis honnêtement, super intéressant. Pourquoi? Je le trouvais simple. Pas compliqué, c'était ça. Ces capsules commençaient tout le temps le matin. Il ouvrait sa porte de vanette, puis il commençait sa capsule avec ça. Puis c'était toujours bien le fun, toujours bien simple, rien de compliqué. En tout cas, si jamais ce monsieur-là veut recommencer à en faire, moi, je me propose comme spectateur officiel à temps plein. J'adorais, puis j'ai fait mes salutations. Puis merci beaucoup de m'avoir fait vivre, en tout cas, des bons moments. Il a arrêté parce que c'était beaucoup pour lui. Il y en a un que je suis depuis très longtemps, puis j'en parle à plusieurs personnes qui sont dans mon entourage. C'est M. Moustache. M. Moustache. Ma femme le sait, c'est un petit peu comme... Ben, j'oserais dire un peu mon mentor.
Ouais, parce que lui, honnêtement, si c'est pas le premier qui a fait ça, les capsules, c'est un des premiers, c'est sûr. Ben, Ça fait comme 14-15 ans qu'il en peut-être fait, pas le là. premier, là, mais c'est un pionnier. Non, mais ça, je dis, c'est un des premiers quand même. Là. C'est pas. Il s'appelle Tim Tracker. Tim Tracker, en fait, c'est Tim et Jen. Et ils ont eu un petit bonhomme qui s'appelle Jax. Ça fait un mot du bail, je les suis, les autres, puis je les suis régulièrement. Quand on a commencé à le suivre, en fait, parce qu'on cherchait l'information pour Disney. Oui. Puis on marquait sur YouTube Hôtel Disney. Puis là, on est tombé sur ce gars-là. Avec sa moustache. Il y a une capsule. Il y avait une moustache qui faisait comme ça. Puis il y a une capsule sur tout. Ouais. Tout Ce que tu marques n'importe sur quoi, Disney. d'un choix de réponse, il est là quelque part. Universal Studios. Voyons, Orlando. En fait, Universal Studios. La rue principale à Orlando. Là, iDrive. International Drive. iDrive. Aussi, il y a les manèges là. Il a fait les manèges là aussi. Il est partout. Il habite à Orlando. Ouais. Il habite à Orlando. Vas-y, ma chérie. Il a même fait une capsule sur les croisières Disney. Ben, en fait, c'est Disney qui l'ont payé pour qu'il aille faire la croisière et parler de la croisière. Donc, il est influent un peu, là. Quand même. Puis il parle bien. Honnêtement, je me suis attaché à ces gens-là. À Jen, je la trouve... Tu sais, malgré que c'est pas... On parle pas de Christina Aguilera, là. Non. Mais je la trouve attachante. Je la trouve... Quand même un petit quelque chose. Ouais, elle a un petit quelque chose. Une belle madame. Là. Oui, mais je trouve qu'elle est facile à aimer. Je sais pas si ça se dit, là. C'est vrai que tu parles de moi. Non, mais je la trouve attachante. OK. Lui, ben toi aussi. Moi, c'est pas facile à aimer, moi. Ben toi, ça dépend. Ben puis lui, il est plus sérieux, lui, il est moins émotif. Elle est plus émotive. Ben, il est moins émotif. Je te dis quand t'es dans le manège, puis... Ah oui, il est là. Puis là, il est comme Holy Macaroni. Ceux qui le suivent, ils vont reconnaître. Quand il dit ça, tout le monde. Écoute, souvent on le voit dans les commentaires. Il hurle, écoute. Ah ouais, puis quand il dit Holy Macaroni, je sais pas pourquoi il dit ça, c'est tellement drôle. Puis finalement, je les suis tellement depuis longtemps que j'ai même assisté à l'accouchement de Jax. Ils n'ont pas filmé. C'est quasiment tout, il a accouché. Ben, ils n'ont pas filmé la carte de bingo, là. Mais on a vu la carte de bingo. Oui. Ah. On a. Ben, en tout cas, j'ai assisté à l'accouchement. Non, en tout cas, tout ça pour dire que c'est le fun. Je me sens un peu privilégié de suivre ces gens-là. Sont bien. J'ai même aussi vécu le décès de Bandit, qui était leur chien. Un bon chien, mais vieux. On le voyait souvent dans les capsules. C'était un vieux chien. Puis, à un moment donné, il y a une capsule qui commence, puis John pleurait. Elle avait de la peine. Puis lui, il était plus. Là, on écoute la capsule. Puis il annonce que Bandit, donc Bandit, est décédé dans la journée de vieillesse. En tout cas, mais tu sais, t'es porté. Là, je veux pas t'es porté à faire partie un peu de leur vie. Mais, fait que tu continues à écouter. Puis, probablement qu'ils nous écoutent pas, mais en tout cas, je les salue pareil. Jen et Tim, puis le petit Jax. J'ai aussi deux autres que je suis. Ouais. Je les ai gardés pour la fin, ces deux-là, parce que les autres, ils viennent me chercher à pas parce à peu que c'est près. différent de toutes les autres que tu Ouais. que là, on suit. Ben, c'est plus toi que moi, mais on suit ça quand mais même. pas, arrête, toi aussi, écoute, on a passé 25 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est plus toi que moi. Ouais. Ben, en fait, c'est deux couples. C'est quelque chose que moi, ça vient me chercher parce que j'aurais voulu faire ça, mais malheureusement, j'affirme que je veux encore le réaliser, mais peut-être qu'on s'est pris tard un peu, à 60 ans ou à peu près. C'est quand même un gros défi d'apprendre la voile, vendre la grosse ginette, acheter le voilier, comment ça se... ça se fait sûrement! Mais en fait, on a pris la décision de faire un switch. Par contre, tu allé vérifier des choses. Ouais. Là, en fait, on avait... T'as raison, ma puce. Ouais. On avait décidé de dire « Go, on plonge ». J'ai refait d'autres recherches encore plus approfondies, puis c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour l'âge qu'on est rendu de se lancer là-dedans dans l'espèce d'insécurité, parce que moi et ma femme, ben, plus moi que ma femme, moi, j'ai pas de retraite. J'ai pas de régime de retraite parce que j'ai toujours travaillé à mon compte. Fait que, tu sais, j'ai un petit peu de sous de côté comme tout le monde, puis j'ai un petit peu de sous suite à mon accident de moto que j'ai eu, mais rien de plus. Là. Non, c'est ça. J'ai pas un coffre-fort qui m'attend de ma retraite. Fait qu'il faut planifier notre retraite un peu plus intelligemment. Ouais. Ce qu'on aimerait dans la version immédiate, c'est de trouver un endroit pour mettre la grosse ginette dans le sud. Ouais. À ce moment-là, on descendrait avec, on la laisserait là. Ça nous ferait un pied à terre là-bas. Ouais. Revenir à mes deux couples que je suis, on parle de sailing atypique et de voilier les copains. Je peux pas passer une journée sans écouter ça. Je viens à l'envers.
le cœur me débat, c'est beau d'y suivre, mais pour deux raisons différentes. En fait, j'ai commencé par suivre Voilier les copains, qui est Éloi et Annabelle, qui sont partis de Lévis. Ils sont même pas partis de Lévis, mais ils viennent de Lévis, en tout cas. Ils sont partis d'ici à Québec, ils sont descendus par Trois-Rivières, après ça, ont descendu. Ils se sont ramassés en Floride, et leur but, c'était les Bahamas. Juste de suivre ça, les pépins qu'ils ont connus en chemin, mais tenaces, les jeunes, ils sont... Débrouillard. Débrouillard, ben en fait, lui, Éloi, il m'épate, moi, il m'épate vraiment, il est solide. Là, finalement, je les ai suivis depuis le début, c'est 50 quelques capsules, puis là, ils viennent d'acheter un 39 pieds, un Corbin 39. Il y avait un 28 pieds. Oui, il y avait un 28 pieds, exact. Puis là, c'était le Galloway Bay. Là, c'est le... Je me souviens plus du nom. Tu vas l'avoir. En tout cas, c'est pas bien grave. Le Corbin 39, ils travaillent dessus. Ils vont leur mettre à l'eau sous peu. Puis c'est ça. Sailing atypique, eux, c'est Véronique et Patrice. Eux autres, je les trouve pas plus fun. C'est Il différent. faut juste mentionner que les deux autres, Voilier les copains, c'est des jeunes dans la vingtaine. Oui! Ils sont vraiment jeunes. Là, En fait, Annabelle, on a une capsule qui a fait ses 21 ans, puis elle dit, je peux aller dans les bars aux États-Unis, tu sais. Fait que c'est pas vieux, là. Lui, il a 22, je pense. C'est ça, il est à peu près du même âge, donc ils sont vraiment, mais vraiment jeunes. Ouais. C'est des jeunes, puis ils sont débrouillards, puis en tout cas, chapeau, ils sont vraiment bons. Céline atypique. Atypique. Eux autres sont plus âgés un peu. Elle a 35, lui a 39. Oui. Puis c'est pas vraiment un couple. Ben, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent dans l'entrevue avec Éloi et Annabelle. C'est qu'ils disent, ben écoutez, on n'est pas un couple, mais tu sais, t'es pas un couple, excusez-moi, c'est pas le jugement que je porte, mais tu sais, quand un gars et une fille dorment dans le même lit, dans le même bateau pendant plusieurs mois, si t'es pas un couple, je sais pas c'est quoi. En tout cas, ils disent qu'ils sont mais ils sont pas un couple, semblerait. Puis lui, il paraît pas mal, il paraît bien, c'est un beau garçon, puis elle, c'est une très belle fille. C'est une belle fille, puis lui, Ben oui, logiquement. Ils ont même la petite fille à Véronique qui est avec eux autres, puis il y a son petit bonhomme de temps en temps qui va les rejoindre dans les congés scolaires. Eux, ce qui m'a gagné, c'est que lui, Patrice, il a travaillé dans une imprimerie pendant, je pense, c'est 14 ou 16 ans. Ouais, 14 ans. Puis, honnêtement, il connaissait Sweet Maudine de Fuck All à propos de la voile. Il a acheté ça, je fais ça, moi, là, mêlé comme une poignée de clous, mêlé, puis finalement, ben, écoute, ils sont au Bahamas. Ouais. Très intéressant à suivre, encore une fois, les liens sont en bas. Sailing atypique et Voilier les copains. Hey, je vous salue. Puis lâchez pas, on vous suit. On vous aime bien gros à la maison. C'est vraiment le fun. Ceci dit, on est rendu au bout parce qu'on a parlé. On a dit depuis longtemps, hey, regarde, les gens qui ne savent pas, on a en arrière de nous, on a tous nos petits souvenirs de Disney. Ça, c'est le mur des célébrités. Oui, c'est plein de souvenirs de Disney. Oui. Puis là-bas, ben, c'est ma collection des petites têtes jaunes. Mignonnes. J'ai une collection de mignons. Mon chum capote ses mignons. On a parlé pendant plusieurs capsules. Ouais. À ma puce. Oui. On en a parlé plusieurs fois de notre voyage qu'on a remis, qu'on devait aller. On en a parlé, puis je pense que là, vous le savez. Pour 2020, on a fait le deuil parce qu'on sait très bien que c'était impossible. C'est assez, là. C'est impossible. Non, c'est assez. Fait que finalement, on a décidé 2021, puis on part quelque part au mois d'août, septembre, octobre. Novembre, juillet. Puis honnêtement, je donnerai pas les dates. On a notre cédule devant nous, je la vois devant moi. Je ne donnerai pas les dates parce que je voudrais pas me retrouver au même endroit, aux mêmes dates, que certaines personnes que ça ne me tente pas de voir. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Puis j'ai l'impression que si je donne des dates, j'imagine, je ne veux pas prendre de chance, je veux éviter ça, je ne veux pas briser mes vacances. Ça ne me tenterait pas, sans méchanceté. Donc, on part un vendredi. Ouais. En passant... On a parlé de la petite Ginette. J'ai des nouvelles de la petite Ginette, c'est vrai. Oui. On n'a pas pensé d'en parler. Gigi. La petite Ginette. On s'en sort bien. J'ai plus le nom. En fait, ils ont trouvé la roue à Noël, c'est votre problème. Pourquoi? C'est ça, demain, mardi matin, j'ai rendez-vous. Les pièces sont commandées. Ben, c'est sûr qu'on parle de 700, quelque chose, là. Mais elle va être comme une neuve. Fait qu'après, on pourra commencer à travailler sur la petite Ginette. Mademoiselle qui va nous trimballer les faufounes. Là, chez nous, en Floride. Oui. On va revenir là-dessus.
Donc, ceci dit, on partirait un vendredi pour arriver Le dimanche. le dimanche. Puis là, on passe 10 nuits, en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'en arrivant, en partant le vendredi, je change de point de vue, mais en partant le vendredi, on arrive le dimanche. On a cédulé le lundi Magic Kingdom, mardi Animal Kingdom, mercredi Hollywood Studios. Le jeudi, on fait une journée relax. Le vendredi, relax et piscine. On va faire notre lavage. C'est ça. Vendredi, Animal Kingdom encore. Le samedi, Hollywood Studios. Le dimanche, Epcot. On m'a mis juste une journée Epcot parce qu'on est moins fervent d'Epcot. Puis, pour nous, une journée, on est quand même. Ouais, une journée, on a fait le tour. Ouais. Après ça, le lundi, on parle de Disney Spring. Ben, on a mis Disney Spring. Oui, Ça peut être, passer une journée. non, mais ça peut être d'autres choses, mais on a mis Disney Spring. Oui, on a mis Disney Spring. Et finalement, le mardi, la dernière journée, on finit ça. À Magic Kingdom. À Magic Kingdom. Finir sans beauté. Pour quitter le mercredi matin. Ouais. De l'autre semaine. Ensuite, on veut passer Deux nuits. En fait, 2 nuits. on 3 arrive jours. à Universal Studios le mercredi après-midi. Ouais. On couche là. Le jeudi, on a une journée de parc. Le vendredi, une deuxième journée de parc. Le samedi, on quitte Universal Studios. Et on va passer 2 nuits, mais une journée complète à Orlando. Sur iDrive, donc International Drive, pour aller zioter ce qu'il y a là-bas. Puis on aime ça, puis on va aller On va aller manger chez Cici's. Ben, on dit Chi-Cheese, mais c'est Cici's. Cici's. Ouais, c'est ça. On aime ça. C'est un espèce de Vous avez buffet. deviné, on aimait ça. C'est un espèce de buffet où il y a de la pizza, des spaghettis, de la salade. C'est vraiment. Ouais. Bon, c'est pas mal là-dessus. Ouais. Même les desserts, c'est de la pizza dessert. Fait que, C'est super bon. Finalement, on est rendu au lundi, on quitte Orlando, donc iDrive, International Drive, et on s'en va en direction de Disney pour le reste de la journée de lundi. Daytona, pour le reste de la journée de lundi. La journée de mardi au complet. On a prévu le mercredi aller passer une journée à Cap Canaveral, là où il y a les lancements des fusées, la NASA. en espérant être là pendant un lancement. Mais ça, c'est un coup de dé. C'est un coup de dé, on ne sait jamais. Mais on paie pour passer la journée. C'est une journée de visite complète à Cap Canaveral. Et après ça, le jeudi, on a une autre journée à Daytona pour quitter officiellement la Floride le vendredi. Ouais. Sans venir vers Québec, mais on veut faire un stop le reste du temps, c'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, toute l'autre semaine au complet, on a écrit sur le calendrier, on a écrit road trip. C'est-à-dire qu'on veut arrêter à Myrtle Beach, on va peut-être faire un détour, aller voir la maison d'Elvis, à Memphis, on ne sait pas. On a prévu aussi arrêter à Washington, aller voir la Maison Blanche. Oui. Ça, on aimerait ça. Oui, peut-être réarrêter une deuxième fois aussi pour aller voir Rocky à Philadelphie. Ouais. J'ai bien aimé ça aussi. Puis, peut-être aussi faire un autre détour à Boston pour aller voir les sorcières de Salem. On va voir. Fait que ça nous ferait un voyage d'1 mois. Ouais. On partirait 1 mois. Parce que là, tu sais, honnêtement, on devait partir 2 semaines là, 2 semaines plus tard. Fait qu'on l'a mis tous ensemble, 1 mois. C'est pas plus compliqué. On avait ramassé des sous pour les voyages précédents qu'on a cancellés. Ben, assez que le voyage est payé au complet. Ouais. Ben, il reste une coupe de 100$. Ben, en fait, Disney paye au complet. Ouais. Universal Studios est payé au complet. Donc, dans le fond, ce qui nous reste à défrayer, c'est Cap Canaveral. Daytona. Ouais. Sinon, le reste, c'est... Ben, le gaz. Le gaz. Se nourrir. Bon, on va se nourrir ici aussi. C'est ça. Fait que c'est ce qui est prévu, du moins, puis c'est ce que là, il faut y aller, il faut se rendre, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Ah là là, Oui. non. Mais il y a encore une fois, pour faire suite à une capsule qu'on a faite précédemment, à propos de mon waiver, les douanes ne sont pas encore ouvertes et malheureusement, je ne peux pas aller porter la demande. Mais on se croise les doigts pour que ça rouvre là, janvier, février. Ouais. Parce que Nathalie, Nathalie Leclerc, celle qui fait qui a fait ma demande de pardon il y a une couple d'années que j'ai obtenue. Après ça, c'est elle qui donne tous les papiers de waiver et tout, parce qu'aux douanes, ça a toujours... En fait, c'est les commissionnaires, dans le fond. Oui. Puis Nathalie Leclerc est super bonne, vraiment fine et solide. Puis là, elle m'a préparé vraiment tous les papiers adéquats pour la demande de waiver. Puis, normalement, c'est 2 mois à peu près. Mais là, avec le COVID puis tout, tu sais... Je m'attends à un gros 3 mois. Fait qu'il faut. Là, on part. Tu sais, à un moment donné, il faut s'y prêter. Ouais. Ça veut dire? Oui.
En gros, c'est ça. Mais encore une fois, c'est sûr qu'éventuellement, comme vous pouvez vous rendre compte, que, on n'a pas une vie palpitante à l'extrême. Là. Mais non. Puis, à un moment donné, je ne veux pas tout le temps vous repasser aussi des capsules de nos voyages, parce que là, on a fait le tour. Pas mal. On essaie de vous trouver des sujets, des nouveaux sujets à toutes les semaines. Il y en a qui s'en viennent. C'est sûr qu'avec la petite Ginette, la grosse Ginette, avec l'été qui va revenir à un moment donné, ça va nous aider. J'ai des travaux à faire dans la petite Ginette et tout le travail-là. Puis je ne dis pas que je vous garocherai pas aussi une capsule à un moment donné du studio de tatouage éventuellement. Même la grosse Ginette, moi je dois faire des changements aussi. La grosse Ginette, oui, effectivement. Ma femme aimerait qu'on refasse les planchers, qu'on éclaircisse l'intérieur. Ouais. On en parle avant. Fait qu'on va regarder pour trouver une solution pour rendre madame heureuse. Ben, femme heureuse, homme heureux. Ça a l'air. Bah. Ça a l'air. Encore une fois, merci la gang d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis encore pour une de nos maudites foleries. Puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, n'oubliez pas une chose, même quand ça va bien, ça va mal. En tout cas.